Salut à tous, nouvelle vidéo comparative. Et l'idée m'est venue en fait ce matin, mardi, je vais lancer donc dans la semaine cette petite vidéo où ça m'a clairement choqué, il n'y a pas d'autre mot, la différence en fait de régénération entre une batterie NMC et LFP. Donc comme tu le sais, j'ai la chance ou la malchance donc d'avoir un modèle Y donc LFP, où lundi je l'ai pris donc 9 degrés, c'était les premiers froids si on peut dire. Aucune génération presque. Et au-delà, donc j'ai parlé des gens en hiver, mais il y a aussi donc tous nos compatriotes pour le coup qui sont dans des endroits montagnards, montagneux, que ça soit les Alpes, les Vosges, les Pyrénées, et il y en a d'autres. Il y a aussi en Auvergne à certains endroits où dès le mois de septembre-octobre, il y a peut-être pas des gelées, mais il fait largement en dessous de 10 degrés. J'ai mon voisin d'ailleurs actuellement donc qui en vendait, qui était en Auvergne, il me dit là il y a déjà des gelées actuellement quoi. Donc je fais une grosse introduction parce qu'il y a besoin d'expliquer donc différentes choses. Je me dis tout de suite en fait si on voulait faire un comparatif parfait, la meilleure voiture parfaite, ça serait une MG4. Tu prends donc une standard pour le coup, qui a une batterie LFP de 51 kWh, et tu prends soit une Confort, soit une Luxury, avec une batterie de 64 kWh, donc elle est plus grosse, mais finalement les NMC ont une meilleure densité. Je ne sais plus quel est le poids exactement, mais c'est pas ça qui va jouer. C'est vraiment combien, malheureusement, va jouer l'hiver du fait qu'on n'ait pas de régénération sur des courts trajets. Alors c'est vrai que chez Tesla on peut brancher, mais c'est quand même pénible. C'est que si on veut préchauffer la batterie, normalement il faut brancher dans ces cas-là tous les soirs sa voiture. Ça peut être contraignant. Des personnes qui ne peuvent pas forcément d'ailleurs la brancher tous les soirs, ça peut être donc embêtant. Dis-moi s'il y a d'autres solutions. La dernière fois, lorsque je suis parti donc samedi, rentrée de vacances, je l'avais demandé de préchauffer, ça n'a pas marché. Et quand on préchauffe sans la brancher, il me semble qu'elle est moins performante. Il me semble, tu vois, quand je ne sais pas tout à fait, j'émets des doutes. Là, ce qui est quand même très intéressant, c'est que la Mégane, pour le coup, et le modèle Y ont pratiquement très souvent la même consommation. La seule chose qu'on pourra regretter, c'est que la Mégane arrive à... ou le modèle Y arrive à avoir la même consommation qu'une petite compacte 4,21 m, moins puissante, plus légère. Donc logiquement, la Mégane devrait consommer 1 à 2 voire 3 kW du 100 km en moins que le modèle Y. Mais quand on prend l'ODB de la Mégane qui est juste, par contre, à 0,1 il est juste, et que je prends les vraies consommations du modèle Y, parce qu'ils ne sont pas justes, ils ne prennent pas en compte tous les arrêts. Et je tourne entre 14 et 16. J'avais fait d'ailleurs, je te montre un comparatif où ma femme donc avait le modèle Y, moi j'étais en Mégane, donc on a roulé de la même manière, on s'est suivi, et la consommation était pratiquement exactement la même manière. Donc là, ce que je vais faire pour le coup, jeudi, je vais prendre soit l'une, soit l'autre. Vendredi, je vais prendre l'une ou l'autre. Je vais faire exactement les mêmes trajets. La seule chose qui diffère, c'est éventuellement la toute petite température. L'autre, il va faire 5 degrés, peut-être 7, et encore, hein, c'est les prévisions. Donc ça va être hyper intéressant. On va mettre le chauffage à 20 degrés. On va pas mettre de clim. On va faire dans les mêmes conditions. Je vais mettre un reset sur la Mégane. Je vais mettre un reset sur le modèle Y. Et on constatera vraiment les dégâts d'une mauvaise régénération due à la batterie LFP. J'espère en tout cas que ce format va vous plaire. Moi, ça m'intéresse fortement parce que là, ce matin, donc j'ai pris la Mégane par rapport hier au modèle Y, et c'est le jour et la nuit. J'avais, il n'y a pas de petit tiré, donc je ne sais pas si j'ai la pleine entièreté de la régénération, mais pour moi, je n'ai pas senti de différence par rapport à d'habitude. Allez, je vous laisse. On finit l'introduction et on va passer donc au test cette semaine. On est jeudi matin, 8 degrés, 7h54, on va faire exactement le même trajet. Le coffre est ouvert, c'est normal, on attend ma fille. Alors, on fait comme ça. On arrive sur la consommation 18,2 et on reste appuyé. Ça clignote. 0. Je sais pas si ça vaut le coup. Non, on va pas toucher ici en plus. On risque de voir le plan. Donc, on va mettre... Oui, en 2 petites secondes, je fais ma manip. On met à 20 degrés.
le chauffage, pas la clim. Synchrone. Ah, tu vois, ça marche pas. Et c'est parti. On était à 48%. Tu vois, c'est toujours compliqué. Là, on vient de passer à 47. Ça voulait dire qu'on était plus proche des 47 que des 48. Donc logiquement, j'utilise à peu près 2%. Mais nominalement, c'est quelque chose qui est compliqué à mesurer sur un tout petit trajet parce que tu peux arriver à 46 et puis tout juste passer à 45. Donc c'est une indication, c'est bien. La chose, on va dire, la plus importante, ça va être donc la consommation qu'on a ici. Ça vient de monter à 25. C'était à 18. Le chauffage, ça doit consommer, tu vois. On va voir ce que ça donne. Toujours à 20 degrés. On met pas de climatisation, il n'y a pas besoin. Il fait quand même 8 degrés. Comme je disais donc dans la précédente vidéo, ça n'a rien à voir à la régénération en termes d'agrément de conduite entre une batterie NMC et une batterie LFP. Donc là, tu vois, je vais pas avoir besoin de freiner et on va toujours juste malheureusement reprocher le fait qu'il n'y ait pas de one pedal pour un véhicule à 46 000 € alors qu'à 30 000 €, une simple MG4 est capable de le faire. Voilà. Donc là, tu vois, pour le moment, je régène. Je suis toujours très haut, hein. Je suis à 24 kW. 24, 22. On va voir, hein, ça va être très très intéressant. Donc le but, c'est vraiment de faire un petit trajet type. Et si on n'a pas la possibilité, donc de préchauffer. Demain, donc vendredi, ça sera le modèle pour le coup Y. Le modèle Y qui normalement on devrait avoir la même température, hein. Ils avaient annoncé 5 ou 6, au final il fait 8, alors c'est peut-être demain qu'il fait 6. Mais 6, 7, 8 degrés, c'est les mêmes conditions. Tu vas voir demain matin. T'as pas intérêt à trop accélérer parce que allô la régène, il n'y a pas de régène. Bon, la consommation est à 24, hein. Et pourtant j'ai pas mis en plus la clim, voilà, juste mis le chauffage, ventilation 2. Donc comme je dis, normalement en été, si on peut dire, on consomme plutôt à peu près 2%, donc on est plutôt aux alentours des 14 ou des 16, donc grosse différence quand même en hiver. Et on fera un dernier test. Oh, ce feu, c'est une catastrophe. Il reste 10 secondes là. On fera une consommation par grand froid. Alors bon, malheureusement, on n'est pas au Canada ici. Ça sera pas moins 40. Mais avec un peu de malchance, on va avoir des moins 5 ou des moins 10. Donc la consommation, on va voir ce que ça donne, si ça s'envole encore plus. Moi, je pense que c'est un petit peu comme l'éthanol, c'est-à-dire que le point de combustion en dessous de 11 degrés est moins bon. Donc c'est comme tout fluide. On a une surconsommation en fait. À partir du moment où on est en dessous de 10, 11, pareil pour la batterie, à 11, 12, 13 degrés, elle a encore une bonne régène, même si le modèle Y donc chauffe un petit peu. On voit donc le petit truc sur le côté donc qui scintille dans ces cas-là, qui dit qu'il chauffe la batterie. Il la préchauffe parce qu'elle est un petit peu trop froide et elle ne donne pas à 100% de la régénération. Mais en dessous de 8 par contre, la dernière fois où il faisait 9, c'est rien du tout. C'est marrant comment c'est sensible à 2-3 degrés de différence dès que tu descends à un certain degré. Par contre, c'est une catastrophe cette nouvelle route. Bravo madame, monsieur le maire, tout. Regarde comment il se déporte. Pas de clignotant, parce que ça sert à rien le clignotant. Ouais, t'as vu comment il se déporte? Il nous fait un Bernard Laporte. Bon, là, on surconsomme de ouf. Je roule normalement, hein, comme je roule d'habitude. Ça plaît pas. Mais c'est la même chose.
Ouais, là on est monté à 30. Bah oui, parce que il avait la moyenne de cet été et je sais toujours par expérience que quand tu arrives à un certain nombre de kilomètres, plus de 2, 3, 4 000, même 10 000 kilomètres de moyenne, il n'arrive plus à calculer et puis la moyenne est complètement biaisée. Bon, voilà, on va... Oh là 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 là. On vient d'arriver 23,5. Donc c'est vraiment quand le véhicule est à froid, elle commence, je pense, à diminuer la consommation. Je vais faire un retour et on voit bien donc une petite dizaine de minutes, 15 minutes. Donc, et une consommation à 23,5. Donc c'est beaucoup plus élevé en hiver. On verra donc la différence avec un véhicule avec chimie LFP. On va effectuer un petit reset quand même. Il est 8h22, je repars. Et ça serait intéressant, une batterie qui est complètement froide. Est-ce qu'on va faire moins du fait qu'elle soit quand même un peu plus chaude au bout de 15 minutes de roulage? Et à l'arrivée, 8h41, 22 kW au final. J'étais même descendu à 20. Donc, ce que je fais d'habitude, très concrètement, c'est que avant d'arriver en fait à l'école ou déposer les enfants, j'arrête le chauffage et quand je repars, même je le mets un tout petit peu pour désembuer éventuellement le pare-brise et après j'arrête le chauffage. Je préfère garder le regain de consommation à la pédale que de privilégier le chauffage. Voilà, donc c'est un peu mieux, je pense que j'aurais pu après descendre à 20, mais par contre la Mégane par la suite est beaucoup plus énergivore en hiver que le modèle Y. J'ai pas la pompe en plus à chaleur, mais même sans le chauffage, je pense que je ne ferai pas des miracles. Ce qui est vraiment très agréable, en tout cas avec le modèle la Mégane, c'est le fait que tout de suite on ait de la régénération. C'est plus agréable au niveau de la pédale. Vendredi, 6 degrés, on fait réinitialiser le trajet. Ah, ouais, pas depuis la charge. Donc 0 km, on va avoir au moins la moyenne. Il fait froid, tu vas voir la régène. Ah ouais, tu vas voir, ça va pas être terrible. Ce qui est intéressant en tout cas à savoir, c'est que qu'il fasse 9, 6, il n'y a pas une grande différence. Je dirais même que, je ne sais pas si la batterie s'est habituée, non, je pense pas, c'est au-delà de la température, c'est vraiment de la chimie. J'ai quand même un tout petit peu de régène. Donc je vais te montrer ça juste après. J'ai oublié de dire donc chauffage, 20 degrés, sans climatisation, mais ça désembule, donc je pense qu'il y a quand même toujours une partie de climatisation. Donc, voilà, le compresseur de clim, je sais pas, comme maintenant c'est des pompes à chaleur, ça fait pas froid, quoi. Allez, on attend qu'il avance. On fait une petite accélération. On va regarder la consommation du trajet. Comme tu sais avec Tesla, ben, ça va être compliqué d'avoir extrêmement précis parce qu'elle ne fait pas, elle ne donne pas les consommations à l'arrêt. Donc au freinage, je vais te montrer si on peut dire ce que ça donne. Voilà, donc voilà ce que ça donne au freinage. Donc là, tu as le petit icône qui te dit qu'elle chauffe la batterie, et alors, et encore c'est moins pire, j'ai l'impression que lundi ou mardi quand je l'ai pris. C'est là que ça m'a donné l'idée. J'ai quand même un petit peu de barre. La dernière fois j'avais juste ça, tu vois, et là j'ai du freinage. Quand tu as ça, ça suffit. Franchement, c'est acceptable. Et c'était lundi, Dolan, tu te rappelles? J'avais pas vraiment un filet. Là,
c'est déjà mieux et je le sens de toute façon au niveau de la consommation. Il me dit 17. Et la dernière fois j'étais à 250, il va me doubler par la droite. On va encore se taper un gland. Ah bah attends, un 2008 encore. C'est malheureux, hein, ces gens en Peugeot, ils étaient pas comme ça. C'est une Kia. C'est une Kia? Ah ouais, je sais pas, il a déboîté comme ça. Il s'est mis à accélérer comme un fou. Et il se remet à gauche, bien sûr, sans clignotant. Hein. À quoi ça sert les clignotants? Il n'y a plus de commodo sur les Tesla, donc ça sert à rien. Voilà, il va faire gauche-droite. Après, il y a des accidents, ça, sur le périph', ils aiment bien faire ça. Donc voilà pour le moment. Ah non, pardon, j'étais à 48 km, je suis à 2 km, pardon. Donc sur le 2 km, je suis pour le moment à 22. Donc, mais la régénération est un petit peu meilleure que lundi. Bizarrement, alors qu'il fait 6. Moi, je pense qu'il y a aussi la pression atmosphérique, l'humidité certainement qui doit rentrer en compte. Pourtant, il y a une petite rosée ce matin. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que, voilà, je sais plus si c'était lundi ou mardi. Clairement, on pouvait pas pire faire. C'était catastrophique. Et on se rendait bien compte que c'était une batterie LFP. Et comme je le dis, ben, quand on est en hiver ou à la montagne, eh ben, on n'a aucune décélération. Donc c'est dommage de passer par les freins. Allez. On va faire une petite accel. Un petit accel raide. Allez. Et ça roule beaucoup à gauche, hein. Le motard va rouler, je pense. Oui, il pleut. Oh, ça passe. Oui, s'il pleut, il y a les parapluies. Bon, c'est mieux qu'hier. J'ai vraiment un petit filet. Comme ça, t'as une place. Ah là, non, j'ai rien. Ah ouais, là, j'ai vraiment... Ouais, là, tu vois, j'ai ça pourtant. Là, je suis obligé de freiner. Et pourtant, j'étais à peine à 10 ou 20 km/h. Ouais, là, j'ai mis un trop gros filet. C'est tragique. Bon, on se reprend à la fin donc du test. Surtout de la consommation, tu vois. Pour le moment, on va très très peu rapide. Feu rouge, feu vert. Enfin, on dépasse pas 30 km/h. 25. Donc là, j'ai perdu énormément avec cette toute petite accélération et qu'elle a très très peu généré. Régénéré. Dégénéré. Non, je sais plus. Pour le test aujourd'hui, il est plutôt concluant. Mieux que début de semaine parce que j'avais pas du tout de frein de moteur comme je t'ai montré. Donc là, j'arrivais quand même à monter un petit peu dans le vert. Clairement, début de semaine, j'avais vraiment un tout petit peu de vert et pourtant il faisait meilleur. Donc tu m'expliqueras comment. Mais c'est les joies de la chimie, des batteries. Donc 21,3, je pense qu'on est plus près des 22 ou 23. En tout cas, c'est un tout petit peu mieux que la Mégane, grâce pour le coup à son excellente régénération. Elle n'était pas fantastique, mais j'ai pu quand même freiner. Donc voilà pour ce test. N'hésite pas à poser des questions s'il y a besoin. Petite conclusion, suite à cet épisode LFP, consommation à froid, on fera par temps de grand froid. Parce que en fait, l'idée vraiment est venue suite à cette vidéo, entre guillemets un petit peu à l'arrache. Ce matin, je n'explique pas pourquoi, j'ai beaucoup moins de pointillés, ouais, et j'ai de la régène. Donc ça veut dire que j'ai tendance à la base à avoir le pied un petit peu lourd. J'accélère beaucoup moins et j'arrive à doser donc avec la pédale et sans trop freiner. J'ai dû freiner peut-être malheureusement une ou deux fois, perdre un petit peu donc en rendement. Rien de catastrophique. Par contre, voilà, j'explique pas ce matin à 6 degrés. Est-ce qu'il faisait un temps plus sec? Est-ce que c'était la lune cette nuit? Mais à 6 degrés, j'avais un peu plus de régénération que en début de semaine à 9. Donc l'affaire à suivre. Après, en termes de conso, bah bien sûr, on fait pas de miracle. C'est-à-dire que la Mégane, en plus avec la pompe à chaleur, est vraiment pas bonne du tout. Donc comme je l'ai déjà dit, j'ai tendance à, s'il y a plus de buée ou quoi que ce soit et qu'il fait assez chaud dans la voiture, je chauffe un petit peu la voiture et après je retire le mode de chauffage.
Là, tu vois, je l'ai laissé un petit peu, mais je vais le retirer. Dans la Tesla, l'environnement est vraiment très très bon. Sauf quand tu es à 5 et que tout le monde commence à respirer, etc., que ça puisse faire de la buée. C'est vraiment excellent. Là, tu vois, je suis en train de baisser au niveau de la consommation. Non, tu vois, sur 2 km, 22, non, je suis un petit peu près stable. Elle est encore en train de chauffer la batterie, mais c'est un peu mieux. C'est un peu mieux là, voilà, au niveau G, à peu près la moitié. Je te dis, début de semaine, j'ai pas filmé cette partie-là, c'est dommage, je te le filmerai un jour. C'est comme si j'étais en roulage. Alors, je sais pas si t'imagines. Donc, je suis en mode serrage, j'accélère, roue libre totale. Enfin, en gros, un freinage, mais un filet. Donc, même en ayant une toute petite accélération, en lâchant donc l'accélérateur, j'avais vraiment rien. Là, je le sens, tu vois, je suis à 50, j'accélère. Là, elle va se mettre à freiner, je freine et j'ai pratiquement la moitié. Bah, regarde, j'ai des voitures, c'est complètement bouché. Je suis à 50. Si j'anticipe très bien, j'aurai pas besoin normalement de freiner. Je vais commencer à lâcher. Là, je suis déjà en vert. Alors, j'avoue, ça doit peut-être entre guillemets faire chier un petit peu les autres derrière parce que tu sais, les gens le matin sont très excités. Donc la seule chose qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est anticiper. Ça me dérange pas, tu vois, je suis en descente, par exemple là en descente, comme j'ai eu en début de semaine, pas possible. Vraiment pas possible. Et là non, j'ai vraiment un bon frein. C'est pas, déjà c'est pas gênant, c'est pas folichon, mais il suffit largement et très bien. Ouais. Ouais. Donc la moralité, c'est je n'ai pas d'explication pourquoi alors qu'il fait plus froid. Donc j'avais regardé la météo, je me dis chouette, il fait en début de semaine 9. Donc là il fait, hier j'avais vu, je te l'avais dit, il faisait 8, là il fait 6. Donc normalement les conditions devraient être pires pour la batterie et au final c'est mieux parce que même au retour c'était pas fantastique. Enfin, là, tu vois, j'accélère, t'entends le moteur. Alors, est-ce qu'elle va me sonner? Non, j'ai réussi à doser. Hier, c'était pas ça, j'avais vraiment rien. Donc, c'est les joies de la chimie de la batterie, c'est souvent la batterie qui fait tout. Et j'ai eu un message, j'ai oublié le pseudo qui m'a dit, alors très intéressant, sur la batterie BYD, elle a l'air donc, on le savait, beaucoup plus stable. Putain, lui il me fait chier derrière. Sérieux, le mec, pas de clignotant, il déboîte, il sait qu'il a pas le droit d'aller où. J'en ai marre des gens qui veulent essayer de péter plus haut que leur cul. C'est aussi pour ça que ce matin, je vais essayer le Lotus Electre parce que je sais que ça va plaire à ma femme. 5,10 m, un monstre. Je vais faire juste une vidéo après, tu vois. Un truc qui claque, un truc où le mec il se dit putain, si je lui pète le pare-choc, ça va me coûter cher en assurance. Et je te jure de ma vie, ah, attends, des fois c'est vert ici, non c'est rouge. Je te jure de ma vie, que ça soit moi ou ma femme, quand je roulais en Laguna ou en vieille Logan toute pourrie ou entre guillemets en Porsche Cayenne, les gens se comportent pas sur la route de la même manière. Et franchement, ça c'est mon petit coup de gueule finalement bonus. Je comprends pas ce type de comportement, sans compter les mecs en fait qui veulent tirer avec toi, les anti-VE là qui sont là, ils sont chauds là-bas, je t'encule. Voilà, c'est tragique. Et donc, moi, 6 secondes 9, ça me suffirait pas. Une fois, anecdote de fou, je suis avec la SLK 350, donc ça tire bien, 5 secondes 6. Par contre, gros moteur à l'avant, pas grand chose sur l'essieu arrière, et t'es pratiquement dessus. T'as intérêt à mettre le mode S, le mode sport, pour essayer de corriger les suspensions et d'avoir donc cette option-là. J'étais décapoté, le mec n'a pas apprécié que je le double ou quoi, ceci, cela. Le mec a ouvert la fenêtre et il m'a jeté une merde dans la bagnole. Franchement, dans cette vie, j'aurais vraiment tout vu en termes de méchanceté, en termes de jalousie, en termes de pourriture. Les gens, comment ils te regardent, les gens, enfin, ça fera office d'une vidéo, donc souscripteur privé, parce que je peux pas raconter en fait trop ce type de choses, mais
vraiment, c'est de pire en pire. Et c'est vraiment catastrophique. Et sur ma vidéo, je dis entre guillemets les femmes, moi j'ai une femme de caractère, j'ai une fille, pas de clignotant le mec, putain. J'ai une fille, je peux dire qu'elle est casse-pied, elle domine pratiquement, si je peux dire, mes deux grands garçons. Quand il était petit, elle leur tirait les cheveux. Donc j'ai dû entre guillemets la corriger parce qu'elle n'a pas à faire ça sur ses garçons. Moi je suis pour l'égalité, mais je suis pas pour que la femme soit plus con que l'homme. Parce qu'il y en a des gars, ils ont un ego surdimensionné, et je vois des femmes qui sont là voulant avoir une paire de couilles. Je trouve ça vraiment tragique. Donc si la femme va être plus con que l'homme, y a pas de problème. Mais alors franchement, ça va pas arranger en fait les relations homme-femme. Et voilà quoi. Donc j'ai pensé après, tu vois, à ça ce matin, le vote, se dire que le vote, je crois la femme c'est 80 ou 86, ça n'a vraiment pas le droit de vote. Enfin, il y a des trucs qui sont quand même complètement dingues dans ce pays de la liberté. Il n'y a pas d'égalité, pas de liberté et pas de fraternité malheureusement, je trouve, dans ce pays. Voilà, comme d'habitude, j'aurais dérapé, mais bon, c'est comme ça. Allez, ciao.